Un festival de saveurs affecte nos papilles lors de cette journée du cacao et du chocolat. Un événement qui mobilise autant de gourmands, de curieux que de passionnés, à l'image de cette dame qui organise des dégustations un peu partout à Bruxelles. Ce qu'on voit ici, avec tous ces artisans, c'est qu'en fait le chocolat peut avoir des notes ou des goûts très différents, qui va des notes de noisettes aux notes de fruits rouges, jusqu'à quelque chose qui est plus herbal. Et donc on peut découvrir ça en venant dans un endroit comme ça. Les pays producteurs et les artisans sont évidemment mis en avant. Le bruxellois Laurent Gerbeau nous explique comment il choisit ses tablettes. Je travaille avec des petits chocolatiers, ce qu'on appelle les bean to bar, donc ils travaillent les fèves directement. Et eux, en fait, ont des relations directes avec les planteurs. Ce bio-ingénieur belge travaille directement avec les producteurs de fèves de cacao. Il les met en relation avec les artisans et apporte son expertise notamment pour améliorer le processus de fermentation. Nous voyageons vers des plantations dans différentes origines du monde où on produit le cacao et on aide tous les producteurs pour améliorer la qualité du cacao. L'expertise belge inspire également notre confrère Nathalie Elal. La journaliste gastronomique française vient de sortir un dictionnaire historique sur le sujet. Évidemment, la Belgique est talonnaire, c'est une terre d'élection du chocolat, c'était tout à fait normal de lui rendre hommage à travers ses artisans, à travers les pères fondateurs du chocolat en Belgique, bien évidemment, Neuhaus avec l'invention de la praline ou du ballotin, il fallait lui rendre hommage, mais il y a aussi d'autres pays comme la Suisse et puis bien sûr des villes emblématiques comme Bayonne notamment. Le nombre de personnes présentes au musée du chocolat prouve une fois de plus que cet aliment occupe une place particulière dans nos vies.